Merci aux 100 abonnés. Ça me touche tellement. Ouais. Pour fêter ça, j'ai préparé une surprise. Comme ma vidéo sur la diérèse et la synérèse est celle qui vous a le plus plu, voire qui vous a amené à vous abonner à cette chaîne, j'ai décidé d'en faire une deuxième. Inutile de me remercier. Si vous ne l'avez pas vue, c'est par ici que ça se passe. Alors comme c'était une de mes premières vidéos, elle est loin d'être parfaite, mais elle contient des informations rapides et simples. Alors que cette fois, elles seront détaillées et pointues. C'est parti! Reprenons tout d'abord la définition de la diérèse. Dans un mot, il s'agit de dissocier en 2 syllabes la prononciation d'un groupe de voyelles. On prononce d'ailleurs diérèse en dissociant le i et le e et non pas diérèse. Et l'inverse, donc l'association du groupe de voyelles, s'appelle la synérèse tout simplement. Dans le langage courant ou dans la prose, les mots qui utilisent la diérèse sont reconnaissables soit par des trémas, ma, is, no, el, par des accents aigus ou graves, o, c, en, po, m, ou des accents linguistiques, bri, oche et blue, i, sans. En poésie, ça se corse, il y en a beaucoup et en plus, il y a des règles à respecter. On ne fait pas n'importe quoi parce qu'à l'origine, la diérèse provient de l'étymologie latine du mot. Alors, je n'ai pas fait latin. Ah ben, on m'a bien proposé, hein, mais j'avais la flemme. Et à cause de toi, je perds en crédibilité. Donc, je vais expliquer au mieux. Par exemple, le mot lion vient du mot latin leos, en 2 syllabes. Donc, à cause de ça, et contrairement à la prose, on applique la diérèse en poésie, ce qui nous donne li, on. Contre-exemple, le mot miel vient du latin mel, donc il n'y avait qu'une seule voyelle. Il n'y a donc pas de diérèse en poésie et on prononce miel et non pas mi-el. Voilà. Donc l'intérêt pour le poète et pour vous qui écrivez de la poésie, c'est bien sûr au niveau de la métrique des vers afin de compter le nombre de syllabes. J'attaque tout de suite le premier exemple avec le poème La Biche de Maurice Rollinat. La biche brame au clair de lune et pleure à se fondre les yeux. Son petit faon délicieux a disparu dans la nuit brune. Pour raconter son infortune à la forêt de ses aïeux, la biche brame au clair de lune et pleure à se fondre les yeux. Mais aucune réponse, aucune, à ces longs appels anxieux, et le cou tendu vers les cieux, folle d'amour et de rancune, la biche brame au clair de lune. Alors, est-ce que vous avez vu qu'il y avait 3 diérèses versus 3 synérèses pour le groupe de voyelles en IE? Alors, pourquoi pas que des diérèses ou pas que des synérèses? Encore une fois, le latin, mes amis, le latin! Alors, normalement, en poésie classique, on n'accepte pas les rimes entre diérèse et synérèse. Mais bon. Toutefois, le poète donne ici des effets grâce à ces diérèses. Donc comme il commence avec le mot délicieux, eh bien on comprend que le faon a été emmené pour potentiellement être dévoré. Quant aux vers en entier, assez longs appels anxieux, les sons s et x plus la diérèse apportent justement de l'anxiété. C'est un vers très difficile à lire, donc désagréable. Et on se met à la place de la pauvre biche, voilà, qui a perdu son petit faon. Je vous liste maintenant quelques exemples du groupe de syllabes en IE, classés selon synérèse ou diérèse. Passons au deuxième exemple. Cette fois, j'ai choisi le poème L'automne d'Alphonse de Lamartine. Donc je vais peut-être pas le lire en entier puisqu'il est assez long. Je vais juste me concentrer sur les strophes où il y a des diérèses, ou pas justement. Donc strophe avec diérèse. Ainsi, prêt à quitter l'horizon de la vie, pleurant de mes longs jours l'espoir évanoui, je me retourne encore et d'un regard d'envie, je contemple ces biens dont je n'ai pas joui. En règle générale, à part pour le mot en soi oui, il y a toujours diérèse sur les mots, enfin sur les groupes de voyelles ou i. Donc joui, évanoui. Strophe avec des synérèses en iel. Je voudrais maintenant vider jusqu'à la lie ce calice mêlé de nectar et de fiel. Au fond de cette coupe où je buvais la vie, peut-être restait-il une goutte de miel. Donc il faut savoir que normalement, la majorité des mots avec les groupes en iel se prononcent avec des diérèses. Mais ici, miel, fiel sont des synérèses. Je vous liste bien sûr quelques exemples.
Et une dernière strophe avec un exemple encore de groupe en yeux. La fleur tombe enivrant ses parfums aux zéphyrs. À la vie, au soleil, ce sont là ses adieux. Moi je meurs, et mon âme, au moment qu'elle expire, s'exhale comme un son triste et mélodieux. Voilà, je vous invite à lire ce poème qui est vraiment très très beau. D'ailleurs, c'est la saison de l'automne. Mais qu'attendez-vous? J'aurais peut-être dû le lire en fait. Donc si vous voulez que je vous fasse une lecture du poème, dites-le moi dans les commentaires et je ferai une vidéo là-dessus. Maintenant, dernier exemple très important où les diérèses ont été changées en synérèses par le poète et vous allez comprendre pourquoi. Cette fois, je vais tout lire, c'est assez rapide. Donc c'est Le Déserteur de Boris Vian. Monsieur le Président, je vous fais une lettre que vous lirez peut-être si vous en avez le temps. Je viens de recevoir mes papiers militaires pour partir à la guerre avant mercredi soir. Monsieur le Président, je ne veux pas la faire, je ne suis pas sur terre pour tuer des pauvres gens. C'est pas pour vous fâcher, il faut que je vous dise, ma décision est prise, je m'en vais déserter. Depuis que je suis née, j'ai vu mourir mon père, j'ai vu partir mes frères et pleurer mes enfants. Ma mère a tant souffert qu'elle est dans sa tombe et se moque des bombes et se moque des vers. Quand j'étais prisonnier, on m'a volé ma femme, on m'a volé mon âme et tout mon cher passé. Demain de mon matin, je fermerai ma porte. Au nez des années mortes, j'irai sur mes chemins. Je mendirai ma vie sur les routes de France, de Bretagne en Provence, et je dirai aux gens, refusez d'obéir, refusez de la faire, n'allez pas à la guerre, refusez de partir. S'il faut donner son sang, allez donner le vôtre. Vous êtes bon apôtre, monsieur le Président. Si vous me poursuivez, prévenez vos gendarmes que je n'aurai pas d'armes et qu'ils pourront tirer. Alors j'ai été très rapide. Est-ce que vous avez vu où étaient les synérèses qui normalement étaient des diérèses? Je ne suis pas sûre. Donc elles se trouvent dans le mot tuer qui ici se prononce tuer et dans le mot décision qui en poésie se prononce décision. Donc grâce à ces synérèses, donc non seulement on obtient des métriques parfaites, mais en plus on peut lire très rapidement et ça montre un effet de contestation. On ne veut bien évidemment pas aller à la guerre. Alors si comme moi, vous n'avez pas fait latin parce que vous aviez la flemme, eh bien vous pouvez retrouver dans la description un lien vers un blog qui vous listera des tableaux par groupe de voyelles pour reprendre les distinctions entre synérèse et diérèse. L'auteur y explique en détail les origines de la diérèse avec le latin. Si vous voulez mon avis, de l'excellent travail. Donc en conclusion, diérèse et synérèse respectent des règles, mais ces règles peuvent être modifiées pour apporter des effets. Cependant, il faut savoir qu'on essaye d'éviter d'utiliser trop la diérèse pour éviter les fameux hiatus. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un hiatus? Eh bien, ce sera peut-être le sujet d'une prochaine vidéo. Bon, sinon, t'as aimé cette vidéo? Alors, tu peux laisser un pouce, un commentaire, même ton numéro de téléphone. On s'appelle, on se fait une bouffe. Ah non, je m'égare. Abonne-toi.